Un équipage à un bateau qui s'appelle, je crois, The Devil Pearl. Donc il y a une grosse inspiration de Pirates des Caraïbes dans ce livre. Lire dans ces résumés, c'est trop cool parce que du coup ils vont trouver un compromis en communiquant en disant bon ok, j'accepte que tu sois là, mais c'est moi qui parle, c'est moi qui me défends. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous savez j'adore les vlogs, même si c'est ce qui marche pas forcément le mieux sur la chaîne, moi j'aime vraiment le tourner. Et aujourd'hui j'avais envie de faire un vlog où c'est mon copain qui va choisir du coup mes lectures parmi toutes celles-là qui sont à peu près ma pile à lire du mois de juin, et j'en ai commencé aucune. En fait j'ai plein de services presse en ce moment numérique et je me dis que j'en ai pris trop. Et en même temps c'est des lectures que je voulais vraiment faire, donc j'essaie de m'organiser pour lire ça. Mais j'ai aussi envie de lire des livres de Maval du mois de juin, parce que déjà je m'y suis un petit peu engagée, et puis aussi parce que c'est des romances MM. J'ai envie d'en lire. Lui ? Ok. Parce que demain tu pars et je vais lire des livres ce week-end, donc j'ai besoin que tu me sélectionnes 2 autres livres. Bon, du coup je vous trouve un petit peu pour vous parler de ce livre qui est celui que j'ai commencé avec mon copain à sélectionner, donc c'est L'Océan dans ses yeux de Méoni Swan. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de manière générale, on a d'un côté Jack qui est un pirate très célèbre qui voilà, a une certaine réputation, a un équipage, a un bateau qui s'appelle, je crois, The Devil Pearl. Donc il y a une grosse inspiration de Pirates des Caraïbes dans ce livre, mais c'est dit dès le début et je pense que voilà, c'est pas une surprise. En tout cas c'est très inspiré, il y a beaucoup de choses que je retrouve de Pirates des Caraïbes, notamment juste le personnage de Jack qui là au moment où j'ai arrêté le livre a une idée un peu saugrenue à la Jack Sparrow de faire quelque chose, et tout le monde est là en mode mais pourquoi il pense ça, et ça c'est bien en fait, ça me rappelle Pirates des Caraïbes et c'est cool. Et de l'autre côté on a donc Christopher qui est un Commodore, donc qui travaille pour les Anglais et qui a pour mission d'intégrer le navire de Jack, ou une mission en particulier. Et bien évidemment petite romance parce que c'est un peu le thème aussi de la vidéo. Pour le moment je me marre bien, c'est drôle, c'est léger. Je pensais que ce serait plus sombre bizarrement, peut-être parce que le dernier que j'ai lu de l'autrice était plus sombre. Là c'est plutôt léger, c'est sympathique. Il commence déjà à y avoir des rapprochements, on est au début et donc c'est cool parce que comme ça j'ai pas trop la partie du début qui est parfois compliquée avec moi de voilà comment ils vont se rapprocher et tout. Ça me semble logique. J'aime bien le personnage de Jack. Christopher il est un peu trop en mode il y a des normes, il y a des trucs comme ça, il y a des procédures, il faut faire comme ça, et bon voilà c'est un peu trop strict, alors que Jack de l'autre côté il est en mode voilà ouais, c'est mon navire, c'est mes règles. J'ai lu que 70 pages donc j'en suis vraiment au début, et puis j'ai des lectures un petit peu en parallèle. Mais là on va sélectionner du coup mes autres livres pour cette semaine, parce que en fait j'avais prévu de, à chaque fois que je finis un livre, demander à un autre livre. Sauf que le souci c'est que mon copain part demain, sauf que moi je serai au boulot, donc à part ce soir il n'y a pas d'autre moment pour sélectionner d'autres livres. On va sélectionner du coup 2 autres livres.
truc dans le livre que d'habitude j'aime pas trop, mais là ça va en vrai. Mais j'ai l'impression que l'autrice elle donne son avis à chaque fois. Vous voyez, il y a des astérix. Je sais pas si j'arrive à vous montrer, là il y en a qu'un en plus. Il y a des pages entières où il y en a plus. Ou soit c'est une pensée, alors c'était pas celle-là, soit c'est une pensée de un personnage en particulier, et ça va, c'est ce que j'ai l'habitude, soit j'ai l'impression que c'est vraiment l'autrice qui pose la question, qui te fait, toi en tant que lecteur, réfléchir sur quelque chose. Ça peut être très bien et tout. D'habitude je n'aime pas parce que je trouve que quand je lis un livre, j'ai pas envie de sentir l'autrice derrière moi qui écrit le livre. Moi je veux voir, c'est un peu comme quand tu vas au théâtre, tu veux pas que le 5e mur il se brise, bah c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tu as envie de voir le spectacle, tu as envie de savoir comment l'histoire a été faite, et si tu as envie de le savoir, tu le regardes après et tu vois comment ça a été construit. Ça y est, je suis émue, il manque de se faire tuer, je suis émue. C'est dans ce genre de moment que je me rends compte qu'il y a un truc phénoménal avec les livres de Méoni Swan. Vraiment, en fait au début j'étais là en mode ok c'est cool, c'est une romance, c'est le début. Le début c'est toujours compliqué au moment où ils cherchent et tout ça. Et après quand c'est un slow burn, et là pour moi c'est un petit peu un slow burn, j'ai toujours ce truc là de tant qu'il ne se passe rien on s'ennuie. Et c'est pas toujours vrai, hein. Il y a des romances qui sont bien faites et que j'aime le plus, je m'ennuie pas, et heureusement. Dans les livres de Méoni Swan, il y a ce truc addictif où les actions se succèdent et toi t'as pas le temps en tant que lecteur de réfléchir au fait qu'ils sont toujours en train de se tourner autour et qu'il y a toujours rien eu, tu vois, parce que toi t'es à fond dans l'histoire de qu'est-ce qui se passe et des actions qui sont en train de se passer et des trucs qui font que la romance avance. Bon, je vous retrouve, on est samedi, il est même pas 9 h du matin et je suis réveillée, habillée et prête à terminer L'Océan dans ses yeux que je viens de tout simplement dégommer. Hier j'étais en train de le lire et j'ai pas réussi vraiment à le lâcher, et pourtant je devais aller dormir, donc forcément il y a un moment où j'ai posé le livre, mais voilà, j'ai eu du mal à arrêter parce que bah, c'est trop bien, genre les actions elles se succèdent les unes après les autres, t'as pas l'impression de t'ennuyer, d'avoir un blanc, ils sont trop mignons, Jack et Christopher. Autant dans My Dearest Enemy j'aimais le couple, j'aimais l'histoire également, j'ai mis les personnages autour. Là vraiment c'est le couple, le gros bonus dans ce livre, c'est la mignonnerie, c'est le rapprochement, c'est le consentement, la scène de consentement entre Jack et Christopher, incroyable. Alors il faut savoir qu'il y a pas mal de scènes de smut et je tiens à prévenir parce que ça peut perturber certaines personnes. Si vous aimez le MM et que vous aimez pas forcément le smut pour une raison X ou Y qui est tout à fait légitime, sachez que voilà, il y en a pas mal des scènes comme ça, donc après elles sont justifiées je trouve et elles sont bien écrites. Je vous dis rarement que les scènes de smut sont bien écrites parce que voilà, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend du livre. Soit elles sont là, elles sont très bien là où elles sont, il y en a quelques-unes et tout, soit des fois il y en a trop. Là je trouve qu'il y en a beaucoup, mais qu'elles sont bien insérées dans le texte, que je suis pas là en mode non mais on a compris, non je suis là en mode ok ça fait avancer l'histoire. La scène entre Jack et Christopher de consentement est vraiment bien écrite. Et voilà, j'ai envie de savoir comment ça se finit. Il y a une grosse révélation où il y a Jack qui lui a dit quelque chose qui fait vraiment vriller Christopher pour une histoire personnelle. Et je veux savoir comment ça va finir parce que du coup entre temps il y a eu d'autres choses qui se sont passées. C'est pas qu'ils ont oublié cette partie là, mais Christopher il est un peu dans le déni, il est en mode voilà j'ai une mission, je vais faire ma mission et ce qui se passe après ce sera après. Le problème c'est que à côté de ça il pactise avec l'ennemi, donc forcément ça va créer des problèmes et c'est ça que j'ai envie de voir comment ça va être résolu. Il me reste pas beaucoup et donc je vais finir ça maintenant ce matin avant ok. Après je prendrai mon petit déjeuner et après je pense que je ferai un peu de montage et j'ai un rendez-vous médical en fin de matinée. Voilà, donc il y a un peu tout ça qui rentre dans la balance, à voir ce que je vais choisir. Il reste pas beaucoup de pages et j'ai fait cramer mes pains au chocolat parce que j'étais en train de lire et trop absorbée par ma lecture. C'est bon, on parle du fait qu'ils sont toujours cramés, bref. Allez, petit goûter et je vais commencer lui.
Ok, donc la première chose que tu as quand tu rentres dans le livre, c'est des avertissements pour un public averti. C'est là où dans ma page je disais, je sais pas trop si c'est genre plutôt young adulte, plutôt adulte, parce que ça se passe à la fac. Donc là c'est adulte et c'est mentionné plusieurs trigger warnings, dont des scènes explicites, du harcèlement, du cyberharcèlement, de la violence physique et verbale, consommation de drogue, de troubles mentaux, de troubles du comportement alimentaire, de tentatives. Et vous savez ce qu'il y a derrière. J'ai un peu peur, mais il paraît qu'il est vraiment bien. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait que c'est écrit tout petit? J'ai pas l'habitude. Le mec est beaucoup trop honnête. Genre j'ai pas l'habitude que dans des histoires les personnages soient honnêtes dès le départ. À ça du livre, tu vois. Je vais vous reprendre peut-être parce que j'ai bien avancé le livre, il me reste plus que ça à lire. Je l'ai commencé hier à 17h je dirais, on est aujourd'hui dimanche, il est 14h donc j'ai bien avancé et je pense qu'on peut dire que c'est pour le moment un bon livre pour moi. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon ressenti sur ce livre. J'ai d'une part cette sensation d'être addictive, vraiment, d'avoir envie de replonger, alors pas dans la plume, mais plus dans le fond de l'histoire, notamment tous les mystères autour du personnage de Jam. C'est vraiment quelque chose que l'autrice, je trouve, elle a bien construite, et il y a toute une dimension psychologique aussi des deux personnages qui est très intéressante. Je dirais pas que c'est bien fait tout le temps, il y a des petits couacs, des petits trucs que je vois et qui me plaisent pas forcément, où on est à la limite de certains comportements que je trouve qui peut être mal interprété, et je crois que c'est un truc soit que l'autrice joue avec ses limites entre la psychologie et en même temps un comportement qui peut des fois être problématique. Parfois ça peut aussi être une question du fait que c'est pas forcément maîtrisé. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une partie qui est maîtrisée, notamment au niveau de la tension qu'elle arrive à mettre dans le livre, le niveau de à quel point t'as envie de savoir ce qui se passe, à quel point t'as envie d'en savoir plus sur Jam et de comprendre pourquoi il agit comme ça. Et aussi du côté d'Adam, t'as envie, comme dans tout, je pense, livre qui traite du harcèlement, de voir le moment où il va réussir à... Enfin moi en tout cas c'est les moments que je trouve pas mal dans les livres, où il arrive à en parler à d'autres personnes, où il arrive à finalement essayer de gérer ses problèmes plus que lui tout seul, mais de demander de l'aide. Il y a certains moments qui m'ont laissé un petit peu dubitative. Il y a un moment où les deux commencent un petit peu à se rapprocher et ils décident de passer à l'action lors d'une soirée, et donc chez une personne qu'ils connaissent pas. Cette personne qu'ils connaissent pas, c'est Léane, c'est une jeune femme qui est à fond sur Jam. Vraiment, elle l'a invité principalement parce qu'elle espérait qu'il se passe quelque chose à la soirée avec lui. Et ils se retrouvent à un moment, les deux garçons, à être dans sa chambre à Léane, à faire des choses, sachant que elle est dans la maison et qu'elle sait qu'ils sont en train de faire ça, et j'ai trouvé ça tellement irrespectueux, surtout que Jam il a vraiment aucune considération pour elle. Et en fait j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux, et même si ce qu'elle fait après de propager des rumeurs et tout ça est pas ouf, je dirais que sur le moment il n'y avait aucun respect des deux personnages pour ce passage là, et voilà, c'est un petit détail dans l'histoire, mais du coup ça m'a vraiment laissé dubitative. Hier j'ai voulu reprendre la caméra pour vous en parler, puis je me suis dit non c'est beaucoup trop tard. Donc voilà, il y avait des trucs un petit peu comme ça. Je me suis pris un petit jus d'ananas pour suivre cette discussion. Ok, l'autrice vient de faire un truc pas mal. Il y a une scène où il y a notre protagoniste principal qui va confronter son harceleur. Et il y a Jam du coup qui lui a dit mais je viens avec toi en fait, c'est pas négociable, je viens avec toi. L'autre lui dit non mais j'ai pas besoin de protection, imagine le jour où on n'est plus ensemble, ce genre de choses, et même j'ai besoin d'argent. Il faut que j'arrive à m'en sortir tout seul et que voilà. Et il y a Jam qui a cette attitude là de dire en même temps c'est pas discutable, genre je suis là et genre c'est ton harceleur, tout ce qui s'est passé en fait, et aussi que genre cette personne t'a fait peur et ce genre de choses, et c'est le fait que t'aies été isolée qui a fait que ça s'est produit comme ça, donc forcément enfin il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi. Et de l'autre côté, t'as l'attitude du coup de Adam qui est plus de dire oui mais du coup il faut que j'apprenne à me protéger tout seul. Les deux sont bien, et la manière dont c'est résolu c'est trop cool parce que du coup ils vont trouver un compromis en communiquant en disant bon ok j'accepte que tu sois là mais
c'est moi qui parle, c'est moi qui me défends, même si mon harceleur me insulte, c'est moi qui parle et toi tu n'interviens pas que s'il y a une situation d'urgence du type il commence à m'agresser ou ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça tellement mature cette manière de communiquer, à la fois de Jam qui l'impose en quelque sorte le fait qu'il soit là, et c'est important parce que quand tu confonds quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est important de ne pas être seul. Et en même temps l'attitude d'Adam de dire là c'est mon histoire, c'est à moi de genre communiquer et de prendre les choses en main et de tout simplement résoudre le truc. Bon, j'ai fini Océan. Franchement c'était une bonne lecture, je pense que je vais lui mettre 4 étoiles ou 4,5 étoiles, mais en fait j'ai passé un trop bon moment à le lire. Il y a des défauts, notamment la fin est peut-être un peu simpliste, le caractère de Jam qui devient tout à coup très, comment dire, très ouvert, qui finalement il exprime facilement ses sentiments, enfin tout va bien dans le meilleur des mondes, donc c'est un peu facile, mais bon j'ai passé un tellement bon moment que je vais rester à je pense 4 étoiles, 4 ou 4,5 étoiles. Moi je pense plutôt 4,7. 4,7. C'est un bon entre deux. Donc voilà, c'était trop cool. Et je vais passer... T'es obligé de faire du bruit. Bah oui, stop. Et je vais passer à Simon Says, qui va être beaucoup plus court, mais est-ce que je vais le lire aussi rapidement? Mais on va voir en combien de temps je le lis. Là on est beaucoup plus sur du young adulte, parce que j'ai oublié de le dire, mais Océan c'est de l'adulte. Je sais que ça se passe à la fac, que ça a l'air tout mimi, mais en fait c'est sombre, et je sais que c'est les éditions Slalom Romance en plus, qui fait d'habitude plus de young adulte, mais là c'est vraiment du adulte. Il y a des scènes de smut, c'est assez explicite, et en plus au niveau des thématiques c'est sombre, il y a pas mal de trigger warning, je vous en ai déjà parlé, donc voilà, faites attention si vous plongez là-dedans. Mais là du coup on va partir sur du young adulte, donc j'espère que ça va être trop mimi, choupi, un peu moins sombre que Océan. Bon, je vous retrouve, il faisait un peu froid dehors, j'ai commencé à lire Simon Says parce que je vous en ai toujours pas parlé. Pour vous faire un petit résumé, on est ici dans une romance young adulte et je dirais même pratiquement jeunesse à la façon dont c'est écrit, et c'est un point sur lequel on va revenir après. On est du coup avec Simon qui a déménagé, il était dans une grande ville, il est dans une petite, une plus petite ville aux États-Unis. D'ailleurs j'en profite pour dire que je comprends pas pourquoi il faut que les histoires se passent toujours aux États-Unis. Je trouve ça dommage quand on a des autrices françaises, parce que là du coup c'est une autrice française que j'ai rencontrée au salon du livre, qui était super sympa, hein, ça n'a rien à voir avec ça vraiment, mais dans toutes les histoires, toutes les autrices françaises, que ce soit du MM, que ce soit du MF, on a des histoires qui se passent aux États-Unis. Et je trouve ça trop dommage. Mais bon bref, donc là on est avec Simon qui vient de déménager dans une plus petite ville, dans un lycée et dans une région qui est plus... qui accepte plus sa différence, et notamment il est gay et il le revendique, il est out parce que notamment il a un badge qu'il a récupéré d'une Pride, d'une manifestation des fiertés, et il le met sur son sac à dos, donc techniquement tout le monde est au courant. Et puis il a aussi une façon de s'habiller, et il a des boucles d'oreilles, il a les cheveux bleus qui détonnent et qui est un petit peu différent des autres garçons de son âge. Et il a une bande d'amis, il a réussi à se faire des amis, c'est plus facile que dans son ancien lycée. On va découvrir notamment Louane, Akan, Muji et Mathias qui sont ses amis proches. Et l'un d'entre eux, donc qui s'appelle Muji, c'est vraiment un garçon qu'il aime bien. Mais Muji, lui, il n'est pas out, en tout cas il n'y a rien qui montre, il le dit lui-même qu'il n'est pas homosexuel. Et du coup Simon, il est toujours en train de se poser la question de est-ce que Muji il est un petit peu attiré par lui ou pas. Parce que quand même il partage beaucoup de choses et que voilà, il se tourne un petit peu autour quand même. Franchement pour le moment j'aime bien.
mais il n'y a rien d'exceptionnel. J'aime bien parce que c'est tout doux, c'est tout tranquille et j'aime bien ce groupe d'amis qu'on découvre où on a Simon qui a une relation assez particulière avec chacune des personnes de son groupe d'amis, donc ça c'est assez sympathique. Mais de l'autre côté, la manière dont c'est écrit, c'est assez enfantin, c'est pas dérangeant, encore une fois c'est bien écrit selon moi, mais du coup j'ai un petit peu peur de comment ça va se développer. Il y a des petits moments d'incohérence, notamment il y a un passage où il est énervé parce qu'en fait pendant le match il regardait beaucoup Mugé, genre vraiment, et du coup il était déconcentré et du coup tout le monde l'a remarqué et les gens lui font remarquer et lui vraiment il pète un câble en mode colère parce qu'il a pas envie que les autres le sachent qui regardent ce garçon. Il y a d'un côté le fait que tout le monde est plus ou moins au courant, mais en même temps c'est pas quelque chose qui est développé derrière. Je sais pas comment expliquer, mais du coup ça m'a un peu perturbée. Non, en fait la plus grosse incohérence que j'ai trouvée, c'est vraiment la partie où ils sont censés être potes depuis quelques mois et nous on les découvre que maintenant. Et au bout de la deuxième fois où on voit Muji avec Simon réagir et tout ça, Simon se dit ah maintenant il est de plus en plus à me faire des sourires et ce genre de choses. Tout est là, mais tu nous as montré un chapitre vraiment où ils se rencontraient, où ils commencent à se parler, on se dit ok c'est deux potes, rien de plus. Tu nous as montré l'introspection de Simon qui essaie de temps en temps faire un peu le fier ou impressionner un peu Muji, ok. Par contre tu nous as pas montré des moments de rapprochement, donc tu peux pas dire dans la tête de Simon ah là ils sont en train de se rapprocher, parce que sinon tu dis les choses avant de les montrer et c'est un petit peu dommage. En fait j'ai compris ce qui me pose problème dans ce livre, c'est les passages où vraiment Simon il s'emballe et il commence à faire n'importe quoi. Là il embrasse son pote pour se prouver quelque chose, sachant que son pote, genre il voulait pas qu'il l'embrasse. Donc voilà, on est sur des thématiques comme ça. Et en fait t'as pas envie de lui en vouloir parce que tu sais que genre, c'est pas en mode il souffle mais genre il se cherche un peu et tout ça, mais quand même genre il enchaîne les trucs un peu où il réfléchit pas, il agit. Hey, je voulais vous reprendre un petit peu parce que j'ai avancé dans le livre et il y a des passages qui sont beaucoup plus sympathiques que le début. Je vous avais dit qu'il y avait un petit peu des incohérences au début ou cet aspect un petit peu trop jeunesse qui me posait problème. Mais j'arrive à des moments plutôt intéressants. Je trouve que la relation est un peu mieux expliquée et que c'est plus sympathique. Et il y a des vrais aspects, on va dire, de romance qui sont mis en avant. Dans le sens où il se passe des petits événements qui font qu'on a moins cette impression de ramer au milieu de nulle part. Il y a eu un passage hyper intéressant avec du coup Simon et ses parents, parce que du coup ses parents sont pas du tout au courant qu'il est gay. Il l'a dit à l'école, enfin il l'a pas dit vraiment, mais genre il affiche un pins où c'est écrit dessus, du coup les gens le savent plus ou moins. Mais par contre chez lui il le dit pas, notamment parce que ils ont une religion qui ne permet pas ça. Et donc c'est assez difficile pour lui, et notamment là il y a eu un passage sur du coup la fête qui s'appelle Hanouka où ils doivent aller aider, et du coup il a choisi une association, Simon, qui est une association LGBT, parce qu'il s'est dit bah ok mes parents veulent à tout prix que je fasse un truc pour aider, bah je vais faire un truc qui va vis-à-vis de mes convictions à moi. Sauf que sa mère a vraiment pété un câble en lui disant non je ne veux pas que tu y ailles, ce n'est pas une cause bien, et puis elle a dit des trucs qui sont très difficiles, et du coup lui il a répliqué, et là où je m'attendais à ce qu'il réplique un petit peu, genre vraiment il est allé à fond, genre il a vraiment, alors peut-être même un petit peu trop loin vis-à-vis de sa mère, mais au moins il a dit ce qu'il pensait, et ça c'est assez cool. Rien que je sais que dans les familles on peut pas toujours dire ce qu'on pense, mais là le fait qu'il ait osé le dire, c'est un bon point, même si du coup ça le met un petit peu dans la sauce, on va dire, vis-à-vis de son histoire après. Bon, je viens de terminer Simon Says et qu'est-ce que je peux dire en fait. Mon sentiment, il est pas parti. Il y a certains moments où j'ai trouvé ça mieux que d'autres. Des moments vraiment qualitatifs du livre où j'étais en mode ouais vas-y Simon. Des moments où je trouvais que Simon il faisait n'importe quoi. et des moments assez déchirants à la fin. Il y a notamment un chapitre qui m'a fait réaliser qu'il y avait une donnée que je n'avais pas regardée depuis le début du livre. Et cette donnée, elle est vraiment sur le premier chapitre. Je vais vous la montrer. Peut-être qu'on le voit. C'est la date
on n'est pas actuellement. Et ça c'est une donnée importante pour la fin du livre que je n'avais pas du tout vue. Il y a une autre donnée que j'hésite à vous dire parce que je sais pas si c'est du spoil et en même temps non. Parce que dans quelques temps, même si vous l'aurez pas lu, vous serez au courant. Visiblement il y a une suite à cette histoire et ce n'est pas un one shot. Et ça c'est plutôt un point négatif parce que moi j'étais prêt à mettre un point final dessus et ça c'est un peu dommage. Je suis pas convaincue de tout. Y a de la simplicité je trouve sur certains événements et c'est pas uniquement parce que c'est du young adulte ou de la jeunesse ou je sais pas exactement où se situe ce texte, mais j'ai trouvé qu'il y avait certaines simplicités de l'histoire ou même des personnages. Après ils sont très très jeunes, enfin genre équivalent de la 3e pour nous qui est la première année du lycée aux États-Unis. Donc pour moi ils sont encore assez jeunes, donc ça m'a pas choqué tant que ça le caractère qu'ils avaient. Ce qui m'a plus choqué c'est peut-être la simplicité de l'histoire. J'ai l'impression que c'est pas on n'est pas allé chercher trop loin. Qui sont attendez, il y a vraiment mon crâne qui est à moitié là c'est mieux. Il y a des thématiques qui sont quand même bien recherchées dans Heartstopper et qui sont plus approfondies, où ça va chercher les petits détails. Là j'ai trouvé qu'on était vraiment dans les grandes lignes et dans le genre on est sur des trucs qui sont assez classiques. Un plus de cette histoire c'est notamment les histoires d'amitié avec notre groupe d'amis qui est plutôt pas mal, mais pareil j'attendais que ça aille plus loin. Ce n'est pas allé plus loin, mais peut-être que c'était pas l'ambition de ce livre et que comme c'est que un tome 1 ça va être développé par la suite. Donc pour un vrai bilan, pour pas que je parte dans tous les sens, point positif du livre, l'amitié, la petite romance qui est mignonne, genre vraiment comme dans Heartstopper, même s'il y a des facilités aussi sur la trame narrative de la romance, c'est-à-dire que un jour je ne veux pas, un autre jour je veux, et puis tout se résout très très rapidement. Point positif toujours, ça parle d'homophobie de beaucoup de façons différentes, et ça c'était un gros point positif. Et surtout de l'acceptation, plutôt de cette ambiance on va dire chez les jeunes où ça ne pose aucun souci et que c'est vraiment une question plus pour le coup d'adulte, enfin s'il y a aussi de l'homophobie à l'école mais c'est traité différemment. Et point négatif je dirais c'est quelques simplicités, que ce soit sur les émotions, que ce soit sur des dialogues, que ce soit sur la trame de l'histoire en elle-même et sur les sujets qui sont assez classiques dans le genre. La fin qui sort un peu de nulle part j'ai trouvé. Et le fait que ce soit je le mets comme point négatif mais en même temps est-ce que s'il y a un tome 2 je le lirai peut-être que j'ai envie de savoir la suite quand même, donc à voir. Voilà, je pense qu'en young adulte honnêtement on peut trouver des livres qui moi me correspondent plus. Maintenant si vous débutez dans ce genre, dans cette thématique, celui-là peut tout à fait correspondre à vos attentes. Voilà, c'était un peu mon bilan sur ce livre. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Je vais conclure ici. Donc j'aurais lu 3 livres très différents finalement, parce qu'il y en a un c'était beaucoup plus de l'adulte, il y en a un c'était aussi de l'adulte avec des thématiques compliquées mais qui avait, on va dire en termes de moyenne d'âge, de thématiques qui étaient abordées plus au niveau adulte, mais on va dire dans la vingtaine, et puis enfin début de la vingtaine même, au niveau où tu vas à la fac et ce genre de choses. Et Simon Says qui est beaucoup plus adolescent. Donc c'était cool d'avoir ces 3 lectures qui sont vraiment différentes en romance MM, et c'est là où je trouve ça que c'est un point positif, même s'il y a des thèmes qui reviennent toujours dans la romance MM, comme dans la romance MF, on a des clichés de scénarios qui reviennent souvent, des histoires qu'on connaît bien, mais malgré ça je trouve que la romance MM arrive de plus en plus à se diversifier, on peut lire de plus en plus de livres dans ce genre, donc n'hésitez pas. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo recommandation en mode commencer avec la romance MM, peut-être que ça peut vous correspondre, je ne sais pas si vous cherchez ce genre de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai un petit peu des catégories pour trouver la lecture qui vous correspond. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.